Donc on a parlé un petit peu de maîtresse, mais comme c'est pas le même public, il y a une partie du public qui est nouveau. Oui. Dites-nous le point de départ de maîtresse, comment ça s'est fait. C'est donc Barbé Schroeder, votre mari, Oui. qui a... Qui n'était pas mon mari à l'époque, c'est longtemps qu'on est mariés. Vous l'évoquez d'ailleurs dans le livre, le mariage, c'est un très beau chapitre du livre. Mais c'est lui qui a le projet de départ de maîtresse. Ouais, bien sûr. Oui. Et comment ce projet il l'a? C'est parce qu'il avait rencontré une personne. Comment ça s'est passé? Non, c'est disons que c'est une minorité sexuelle qui n'était pas du tout connue à cette époque et toujours difficile à faire comprendre aux gens, au public et aux gens en général. Et c'est un scénario qu'il a écrit avec Podjegov, je crois, moi je me souviens plus. Je crois avec Podjegov, non? Peut-être. Oui. Et c'est un scénario. Et comme Barbé Schroeder est aussi explorateur, on peut dire, il a exploré tout ce milieu de sadomasochisme. Comme je vous ai déjà dit, c'était vraiment... enfin, il y a beaucoup de minorités sexuelles, mais celle-là était vraiment pas du tout... pas visible, et en tout cas très peu visible au cinéma. Pas visible du tout au cinéma. On peut dire que c'est difficile d'en parler avant. Oui. C'est ça, parce qu'on ne peut pas faire découvrir tous les secrets de ce tournage, mais les acteurs, enfin les acteurs qui sont en activité dans ce film, dans leur fantaisie, on peut dire, ce sont des vrais masochistes, c'est pas des acteurs qui sont venus et qui ont été dirigés par leur maîtresse sur ce plateau en leur disant vous serez là à 7h du matin avec vos habits, vos accessoires, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est quand même un peu plus compliqué, donc voilà. C'est avant tout aussi une histoire d'amour, comme vous disiez, entre Gérard Depardieu et moi-même, enfin, entre cette maîtresse et ce jeune garçon, qui est inspiré d'une vraie maîtresse. Et nous, avec Gérard, on a fréquenté pendant une année, en 71-72, une maîtresse qui avait ses activités près au Châtelet, et qui était une femme formidable, qui a beaucoup aidé les gens en difficulté aussi, à part son métier, si je peux dire, de dominatrice. On a eu la chance d'avoir aussi, Barbé a eu la chance d'avoir Roberto Platé comme décorateur, ce qui était... Le générique est incroyable, hein. Enfin, Nestor Almendros à la photo, montage Denise de Casabianca, musique Carlos D'Alessio, costume Karl Lagerfeld, et premier assistant Jean-François Sten. C'est pas mal comme générique, hein. Enfin générique technique. L'art déco, c'est Roberto Platé qui est ici présent dans la salle. Voilà, merci. Voilà. Viens avec nous, on voit, non? Il a été formidable parce que vous verrez, c'est... Oui, l'escalier. C'est-à-dire que c'est somptueux, parce qu'en général, les endroits que nous avons fréquentés, Gérard et moi, c'est-à-dire chez deux dominatrices, c'est vraiment... c'est pas aussi somptueux, on ne peut pas dire. Et donc, il a fait un travail fantastique, Roberto, en rendant tout ça comme un théâtre,
Parce que, en fait, j'ai des difficultés à parler parce que je viens de signer, avant il y avait la salamandre, bref. Et de passer de la salamandre à la maîtresse, c'est un peu... C'est pas la même chose. Ce que je peux dire, c'est que ça a été un tournage, mais extrêmement joyeux. Alors, je ne sais pas si Roberto veut venir, non? Venez avec nous, extrêmement joyeux, avec beaucoup d'amour, de toutes parts. La part de Nestor Almendros, le chef opérateur, de Roberto. Un magnifique alors, peintre. Puisqu'on vous tient, Roberto... Il a fait aussi les costumes. Il a fait aussi les costumes, non? Oui, dans plusieurs productions, je le fais aussi. Non, mais dans celle-là. Je ne sais pas. Tu te souviens plus? Ce lieu, c'est tout du décor? C'est que du décor ou c'est un vrai appartement? Non, c'était la cave. C'était un immeuble qui était prévu pour être démoli dans le 14e, je sais pas, rue de l'Ouest, rue Raymond Losserand, quelque chose comme ça. Et donc, Barbet avait pu obtenir 2 étages de cet immeuble qui allait être rasé. Et c'est comme ça que Roberto a pu faire... Je fais comme tout des marbres. Tout des marbres, c'était. Oui. Tu te souviens? Oui, tout en faux marbre. Oui, faux marbre, en noir et blanc. Oui, voilà. Et après, surtout, j'ai des souvenirs avec le Frégy, que j'ai fait avec Madeleine Renaud, avec Sophie Marguerite Duras, on a travaillé ensemble aussi avec Boto Strauss au théâtre, avec Claude Régis, avec Madeleine dans Savannah Bay. Oui. Mais enfin, tout ça, c'est loin de maîtresse. Hein. Oui. Certains vont être un peu... Ça va être un peu... Il y a des images qui sont un peu... Crues, on va dire. Oui, crues, difficiles. Mais c'est une... Mais évidemment, c'est toujours mieux d'en parler après parce que... Bon. Moi, je pense que vous allez découvrir un grand film, pour ceux qui n'ont jamais vu. Je ne sais pas quoi dire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas le dire avant. Oui. C'est idiot. C'est comme ça le problème des films qu'on présente. On peut dire simplement bonne projection, fermer les yeux de temps en temps et digérer bien votre lunch du dimanche après-midi. Alors là, vous passez d'un univers à un autre brutalement. Merci, Bulle. Merci. Alors tu vas avoir ton Oui. Non, tu peux pas. Tu vas avoir ton décor. Merci, je vais regarder mes traces. Alors, par contre, Moi aussi, des carreaux, pour vous les dédicacer, signer, juste